Al Hilal a été vendu par l'Arabie Saoudite. Ça, c'est ce que vous allez lire partout, étant donné que le PIF, le fonds souverain saoudien, a cédé 70% du club et qu'on peut donc se dire que c'est un désengagement massif de l'État. Mais vous savez comment on fait les affaires en Arabie Saoudite. Si tu as un désengagement de l'État, tu as quand même quelqu'un bien placé par rapport à ce dernier qui intervient. Et justement, l'identité de l'acheteur, c'est Kingdom Holding Company, propriété de Al-Walid Ben Talal. Il est prince. Alors attention, il n'est pas dans l'exécutif saoudien. C'est pas le prince héritier par exemple. C'est une société qu'il détient, qui a investi dans plein de grandes compagnies, Apple, mais on pourra en citer des tonnes d'autres, y compris dans de l'immobilier prestigieux en France. Mais il y a toujours un petit peu ce côté. Ça reste dans les mains du giron d'influence de l'Arabie Saoudite, c'est pas une totale privatisation comme ce que peuvent laisser penser les titres. Par contre, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que ça nous permet de valoriser ce club de Al Hilal, puisque au montant où ont été rachetés ces 70%, ça valorise le club à 317 millions d'euros, ce qui le met à 3 fois moins que ce que demanderait Franck McCourt pour l'Olympique de Marseille, un montant délirant, mais pour comparer à des montants un peu plus réalistes et qui correspondent à de vraies transactions, ce serait un très petit club de Première Ligue ou un gros club de Championship ou un club de deuxième chapeau en Italie par exemple. Donc oui, aujourd'hui, Al Hilal, ça a de la valeur, ils ont attiré des joueurs très prestigieux durant les mercatos, c'est un gros club de la Saudi Pro League qui reste un projet important, donc ça vous permet au moins de mettre quelques chiffres sur tout ça.